Ben, bonjour à tous. Bonjour. Alors oui, effectivement, nous sommes sœurs. On a fondé Cohésie, nous, en fait, c'est assez récent, il y a 1 an. Donc on vous demanderait d'être indulgent, du coup. En fait, on a fondé Cohésie parce que, alors là, en fait, vous voyez notre petite mascotte, c'est Teamco. C'est ce qui, chez nous, en fait, est un peu la team collaborative, la team collaborateur, la team co-sisters. Enfin, en fait, en somme, dans l'idée, c'est de créer du jeu, en tout cas, c'est notre métier, au sein des entreprises pour pouvoir créer du lien, de la cohésion et vraiment ramener de la convivialité et du bon sens en fait entre les collaborateurs pour pouvoir travailler ensemble. Du coup, c'est vrai que c'était quelque chose. Enfin, t'as accroché le fait que familial, c'est un événement en soi parce que monter une entreprise, en tout cas entre deux sœurs. Je vous cache pas que c'est pas évident. Rien que ça déjà, c'est un repositionnement en fait de notre fonctionnement. On est, nous, on a 7 ans d'écart. Déborah est la plus jeune. Moi, je suis l'aînée. Peut-être un poil protectrice, peut-être, et Déborah un poil manque de confiance en soi. En somme, entre deux sœurs, ça marche. En associé, ça marche pas. Donc, en gros, on s'est dit comment est-ce que l'on fait si déjà on crée de la cohésion entre nous déjà, parce que limite, moi j'avais envie de tout contrôler étant donné que je suis dans l'événementiel depuis un petit moment maintenant, et Déborah est dans le tourisme, enfin était dans le tourisme en tout cas, et du coup se sentait pas crédible en tout cas à monter cette partie-là, en tout cas sur la partie événementielle. Donc déjà, en fait, on s'est engagé mutuellement, et nous, c'est ça dont on a envie de vous parler, en fait, c'est de l'engagement. On s'est engagé, en fait, mutuellement, déjà à ce que moi, je lâche prise, arrête de contrôler, bordel, et que Déborah, finalement, essaye de se dire, moi aussi, je suis crédible, moi aussi, je suis légitime, et que même si mes idées, elles sont peut-être pas forcément en expertise, en tout cas avec le métier, elles valent le coup. Et que justement, c'est ça aussi la collaboration entre nous. Donc, on est parti sur cette idée, en tout cas, de remise en question et d'engagement entre l'une et l'autre pour s'assurer qu'on pérennise non seulement notre relation, pour pas l'altérer, en tout cas non plus la fratrie, mais aussi pérenniser l'entreprise. Ce qui m'amène aussi à dire que l'un des engagements, en tout cas nous sur lequel on est allé, on rejoint un petit peu justement l'Open Odyssey. On s'est engagé en fait auprès de 100 000 entrepreneurs. C'est une association. Tu peux y aller. C'est juste après. Merci. C'est une association en fait qui met en lien des collaborateurs ou des entrepreneurs, n'importe, qui viennent parler de leur métier, qui viennent parler en fait de l'entreprise, du monde de l'entreprise, avec en fait des enseignants ou du moins des établissements scolaires qui eux ont un besoin de savoir qu'est-ce que c'est la réalité en tout cas au niveau de l'entreprise. Et c'est vrai que nous, le fait de s'engager à faire des ateliers bénévolement, en tout cas justement auprès d'eux, essayer de leur montrer qu'il y a des choses qui existent, qu'il y a un management qui est en train de se mettre en place et que même les encadrants et les enseignants ne sont pas du tout au fait de ce qui existe demain. Or, pourtant, on est quand même en train de former quelque part les futures personnes qui vont être salariées dans n'importe quel établissement demain. C'est quand même hyper important d'avoir aussi cette idée de collaboration. Et pour reprendre un terme de Sacha Lopez, pour ceux peut-être qui le connaissent, j'adore quand il dit ça. Il dit qu'effectivement, on est assez collaboratif jusqu'à ses 6 ans et à partir de 18 ans, on recommence à être collaboratif et entre les deux, c'est pas du collaboratif, ça s'appelle tricher. Je trouve ça juste génial parce que c'est vrai en fait, et c'est vrai qu'à l'école, nous on trouvait ça top de pouvoir amener en fait du jeu, créer du lien entre eux, parce que la notion de challenge, elle est hyper importante et la notion surtout d'échec est existante. Non, elle devrait même pas exister. C'est de l'apprentissage en fait qui devrait exister. On n'échoue pas, on est simplement en train d'apprendre. Et effectivement, vous parliez tout à l'heure de la possibilité peut-être d'avoir des portes fermées. Dès l'école, ça existe et c'est dommage parce que du coup, le changement de vision, il commence déjà ici. Voilà. Je laisse la suite. Donc toujours dans le même idée de notre engagement, on a voulu lors de notre premier contrat, donc on est toute jeune, ce que disait Delphine, on a un peu plus d'1 an maintenant, on s'était dit au premier contrat on va faire quelque chose pour quelqu'un qui est comment, pourquoi on ne savait pas, et donc en fait on a décidé de faire un don à une association qui s'appelle Un Toit pour les Abeilles. Bon, là vous allez vous dire il n'y a aucun rapport, et effectivement il n'y en a pas, on a choisi ça comme ça. En fait c'est juste qu'on l'a choisi parce qu'il nous donne du miel, donc du coup on est contente, et en fait le miel qui nous donne sont aux couleurs en fait de notre entreprise, donc du coup ça nous a fait rigoler. Et en plus, pour la petite histoire, c'est que notre premier client, il s'appelle Bimove, et en fait c'est une société dont le logo est une abeille. C'est vraiment l'ironie du sort, donc c'était assez drôle.
Toujours dans le même état d'esprit, on a voulu donc du coup être sur un festival qui s'appelle Alternatiba, qui est à Nantes. C'est un festival en fait dans les rues de Nantes, et le but c'est de présenter tout ce qui est solutions alternatives, donc dans tout domaine spécifique. Et donc nous en fait on a présenté le management collaboratif, le jeu en entreprise. C'est dans nos valeurs aussi de se dire on veut travailler avec l'écosystème nantais, avec les producteurs locaux et ainsi de suite. En fait, voilà, comme du coup on est aussi une agence événementielle parce qu'on travaille avec des partenaires locaux. Et moi, issue du tourisme, j'avais envie aussi de travailler avec une salle à Orvaux, un traiteur à l'Argré-Pierre, avec une vigneronne à Saint-Fiacre, avec qui les saveurs détonnantes bossent aussi. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir un ou deux partenaires avec qui on travaille, de manière régulière, et avec une situation une relation de confiance qui s'est fait avec eux, entre autres aussi par une transparence des prix, parce que c'est sur notre site internet, tous les tarifs sont sur notre site, donc du coup eux voilà, ils peuvent aller sur le site, ils ont l'info directement. Donc voilà, il y a quelques photos d'Alternatiba. Dans le même état d'esprit aussi, on a été donc partenaire du 4L Trophy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course d'étudiants donc dans le désert marocain. Le but c'est d'amener des fournitures scolaires donc pour les enfants. Et donc en fait là c'est purement local parce que nous notre siège il est à Saint-Étienne-de-Montluc, très très loin là-bas. On a mis 1h30 pour venir. Et en fait on voulait sponsoriser une équipe du coup du 4L Trophy, et les filles sont stéphanoises, donc du coup c'est purement local. Et dans le même toujours local aussi, donc dimanche dans 2 semaines, on co-organise avec l'USSF de Saint-Étienne, donc de Saint-Étienne d'Omboluc, bien sûr. Il y a un tournoi en fait de futsal qui se fait, que l'on co-organise. On est bénévole en fait sur ce tournoi, et en fait toutes les inscriptions donc des équipes sont reversées à La Page, qui est donc un partenariat aussi que l'on met avec eux, qui est une association qui envoie en fait des enfants qui sont polyhandicapés à la mer. Donc c'était un autre partenariat qu'on avait envie de mettre en place. Nous, notre engagement, il se fait aussi là-dessus. Pour vous donner un peu les différents engagements qu'on a. Voilà, et après, oui. Je laisse prendre la suite. Une autre manière aussi pour nous de s'engager, en tout cas au nom de notre entreprise, ça a été de le faire auprès d'Action 456, qui est une association qui permet en fait à des personnes qui ont entre 45, 50 et 60 ans, qui ont perdu leur travail en fait pour diverses raisons, mais malheureusement aussi souvent qui perdent aussi l'estime de soi, la confiance en soi, se mettent des fois dans des phases un peu de solitude, tout simplement parce qu'ils sont face à des entreprises aujourd'hui, parfois en difficulté de savoir c'est quoi cette nouvelle méthode qui existe, ou même tout simplement ont des difficultés à réintégrer le fait de devoir faire un CV, de faire un entretien, ce type de choses. On leur a à nouveau aussi fait des ateliers, un peu comme ce que l'on fait aussi auprès des écoles, mais justement pour essayer de rebasculer sur l'estime de soi. C'est basé sur du théâtre, en fait, tout simplement. Mais ça permet aussi, en fait, de pouvoir leur dire qu'il y a des choses qui sont faisables et qu'on peut réussir à se rebooster, en fait, grâce au jeu et de créer du lien entre eux, ce qui fait que ça a permis aussi de créer de la cohésion et de redonner aussi des idées entre eux, de peut-être d'éventuelles entreprises auxquelles ils ont pensé, plutôt que de rester chacun dans son coin à chercher son travail. Et la dernière en date, en fait, depuis 1 an, on a rencontré un certain nombre de femmes qui ont eu la même envie que nous, c'est-à-dire de se rencontrer, mais vraiment sur des échanges professionnels, purement échange, partage, discussion, papotage même pour certaines. Donc en fait, l'idée, c'est on crée pas un réseau supplémentaire parce que déjà on n'a pas le temps, il y en a déjà sur Nantes, donc voilà. Donc en fait, il y a des femmes, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs. Du coup, on en profite, la prochaine, c'est le 6 juillet. On fait un peu de pub au passage. Et en fait, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment celles qui veulent venir, viennent. Et comme on aime bien quand même le jeu, du coup, on fait un petit jeu au début pour qu'elles se mettent à l'aise, elles apprennent à se connaître, tout ça. Et ensuite, on organise des moments d'échange et de discussion autour d'un verre, de bière, galettes, crêpes, tout ça. Donc c'est juste échanger et discuter du coup entre femmes.
En somme, nous, ce qu'on voulait illustrer par là, c'est que pour nous, finalement, le fait de s'engager, de donner, pour nous, ça fait partie de notre manière, en tout cas, d'entreprendre aujourd'hui. C'est ce qui donne du sens, c'est ce qui nous donne de l'impulsion, en tout cas, nous, au niveau de l'entreprise. Par là même, on fait travailler aussi des gens sur du local. Finalement, c'est du donnant-donnant parce qu'ils parlent de nous, ils recommandent effectivement notre entreprise et en même temps, nous, on les fait travailler aussi. On est en train de créer en fait un tissu aussi sur du local et surtout, ça nous donne du sens à nous et de se dire qu'on n'est pas dans un rapport de force quand on fait du business, qu'on est bien sur du donnant-donnant et que parfois, tout simplement, le simple fait de sourire et de tendre la main, on le reçoit en retour. Et pour nous, c'est ça notre valeur aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Merci, Delphine.